La deuxième question est une question de Christine qui vous demande: ne pensez-vous pas qu'une collaboration avec un autre parti qui partage vos idées, Nicolas Dupont-Aignan, augmenterait les chances de gagner des voix et d'être plus fort dans cette lutte? Alors, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Je suis tout à fait à l'aise pour en parler. D'abord, l'UPR est en soi un rassemblement. C'est un mouvement politique qui a une charte fondatrice et qui a délibérément mis de côté depuis plus de 10 ans toute une série de sujets polémiques et de clivages entre la droite et la gauche pour permettre aux Français de se rassembler au-dessus, au-delà du clivage droite-gauche pour récupérer notre souveraineté nationale. Donc les gens qui me disent qu'il faudrait faire une alliance, etc., l'UPR en elle-même est déjà une alliance. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous avons des adhérents venus d'absolument tout l'arc politique français. Et beaucoup d'adhérents, d'ailleurs, aussi qui résident à l'étranger ou en Outre-mer. Alors, la question qui se pose, je ne sais pas qui est cet internaute, mais qui m'interroge sur Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Dupont-Aignan, au moment de la présidentielle, il a appelé au deuxième tour à voter pour Madame Le Pen. Bon. Ça n'est pas notre genre. Nous n'avons pas appelé à voter pour Madame Le Pen, vous le savez très bien, nous ne sommes pas un mouvement politique qui prend des positions extrémistes, et a fortiori pour ce genre de choses. D'autant plus que Madame Le Pen n'a jamais, dans son programme présidentiel, proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je l'ai expliqué 50 fois. D'ailleurs, le Front National est en train d'exploser sur cette question. On voit bien que les principaux dirigeants du Front National ne veulent pas sortir de l'euro. Mais M. Dupont-Aignan, depuis cet accord du deuxième tour avec Mme Le Pen, qui a valu un tollé sur la scène politique française, un certain nombre de ses cadres dirigeants d'ailleurs ont claqué la porte de DLF. M. Dupont-Aignan ensuite a fait encore une fois une volte-face, a fait machine arrière, et maintenant, aux dernières nouvelles, il a tenu, je crois, son université, une réunion publique à Paris. Maintenant, c'est à droite toute. C'est-à-dire que maintenant, il dit, voilà, il faut le rassemblement des droites, il faut le rassemblement c'est un truc à la Patrick Buisson, il faut le rassemblement entre le Front National, les Républicains avec M. Wauquiez, et puis DLF, et puis les Patriotes. Bon. Alors, le problème de tout ça, c'est que d'abord, ça n'a plus rien à voir avec le clivage droite-gauche. Deuxièmement, avec, le fait d'être au-dessus du clivage droite-gauche. Deuxièmement, M. Dupont-Aignan, lui non plus, ne veut plus sortir de l'euro. C'est comme Mme Le Pen, c'est comme M. Mélenchon. Donc, s'il ne veut pas sortir de l'euro et de l'Union européenne, ça veut dire qu'il se fait une raison que la France ne soit plus un pays indépendant et souverain. Il a le droit, mais c'est l'antithèse exacte de notre combat politique depuis plus de 10 ans. J'ajoute par ailleurs que là, nous n'y sommes absolument pour rien, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours me faire porter le chapeau. Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont difficiles à l'UPR, etc. Mais que les autres s'entendent d'abord. Lorsque M. Dupont-Aignan a voulu faire alliance avec le Front National, a fait alliance avec Mme Le Pen, les Républicains se sont détournés en se pinçant le nez. Bon. Maintenant, M. Dupont-Aignan dit qu'il veut faire alliance avec les Républicains. J'ai vu que M. Éric Ciotti a dit qu'il n'en était pas question, hors de question de faire alliance avec M. Dupont-Aignan, etc., etc. Donc ça, ce sont leurs problèmes. Moi, l'UPR n'y est absolument pour rien. Nous sommes très très clairs. Je l'ai dit déjà depuis des années. Nous sommes tout à fait favorables à des ouvertures, à des alliances, à la condition que on soit d'accord sur l'objectif final. Nous ne sommes pas pour l'ambiguïté généralisée et les volte-face permanentes. Ça fait quand même plus de 10 ans que je dis la même chose. Heureusement, il y a quand même de plus en plus de gens qui le reconnaissent. Nous accueillons toute personne, quelle qu'elle soit, qui accepte notre charte fondatrice, c'est-à-dire qui accepte que notre combat numéro 1, le combat fondamental, doit être de sortir la France de l'Union européenne, de dénoncer juridiquement tous les traités européens, comme le font les Britanniques en ce moment, de sortir de l'euro pour recréer le franc français, c'est-à-dire une monnaie nationale souveraine qui nous permet d'avoir nos politiques économiques, financières et budgétaires, et troisièmement, de sortir de l'OTAN pour récupérer notre diplomatie souveraine et indépendante. Et accessoirement, sortant de l'Union européenne, ça nous permet de récupérer notre politique, notre liberté et notre indépendance dans tous les domaines, y compris dans des domaines qui sont chers au Front National, comme l'immigration, dont je rappelle qu'il est contraint, que toutes les politiques sont contraintes par les traités,
et y compris également les politiques sociales, qui sont chères à paraît-il, à monsieur Mélenchon, qui sont également contraintes par les traités. Alors, ou bien les gens sont d'accord avec cette analyse, auquel cas, normalement, ils devraient se rassembler à l'UPR, c'est ce que je fais depuis 10 ans et demi, ou bien ils ne sont pas d'accord avec cette analyse et ils préfèrent maintenir le clivage droite-gauche. Voilà. À l'évidence, M. Dupont-Aignan a fait son choix. Lui, il est dans le clivage droite-gauche. Il a décidé de ne plus sortir de l'Union européenne, de l'euro. À l'évidence, Mme Le Pen a fait son choix. Elle a décidé, dans le cadre de la pseudo-refondation du Front National, de ne plus parler de la sortie de l'euro ni de l'Union européenne. D'ailleurs, encore une fois, j'insiste et je renvoie les internautes qui ont des doutes. Allez voir les professions de foi de Mme Le Pen depuis des années, ou de M. Le Pen. Il y a toujours des critiques féroces contre l'Union européenne et l'euro, ça c'est vrai, mais critiquer n'est pas proposer de sortir. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes le seul mouvement politique qui propose continuellement, enfin le seul mouvement d'importance, qui propose continuellement de sortir de l'Union européenne. Et c'est pareil à gauche. L'autre jour, ça fait 3 semaines, j'étais à la Grande Braderie de Lille. Et le stand à côté, c'est le stand de France Insoumise. Il y a M. Adrien Quatennens, qui est un des nouveaux députés de France Insoumise, qui est venu parler devant quelques dizaines de personnes pendant la foire de Lille. Il a fait une critique au vitriol de la politique gouvernementale. Il avait d'ailleurs, sous un certain nombre d'éléments, il avait raison. Mais pendant la demi-heure où il a parlé, moi je tendais l'oreille, je faisais des dédicaces. Il n'y a pas une seule fois le mot Europe qui est sorti. Voilà. Donc nous, on accueille tout le monde à la condition que les gens disent la vérité aux Français et nomment l'origine des problèmes.